Alors, petite vidéo rapide pendant que je fais mon sport matinal. Je vais parler à mes Canadiens. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression. Il y en a qui stressent, il y en a qui voient leur rêve canadien vraiment terminé. Je suis là pour en fait te dire quelque chose de super important. J'aimerais donc que tu restes connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te lance la pub et on se retrouve juste après. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Oui, les Canadiens, je reçois des emails des gens qui me disent tel, franchement, on est dépassé. Beaucoup de gens se posent des questions. Principalement, il y a des gens qui pensent que, vu les nouvelles, l'immigration est terminée. Vu les nouvelles, le Canada ne prend plus les gens. Vu les nouvelles, ils doivent juste abandonner. Je suis là pour te dire une seule chose. Une seule, et je veux que tu retiennes ceci. Ok? C'est lorsque les choses commencent à être difficiles, ce sont ceux qui persévèrent qui finissent toujours par triompher. Je n'ai pas apporté mon truc, j'ai mal au bras. Wouh! Mon Dieu, les moustiques. Il y a des moustiques au Canada pour de vrai. Il y a des moustiques. Donc, je disais que c'est lorsque les choses commencent à être difficiles qu'il ne faut pas abandonner parce que ce sont les persévérants qui vont remporter. Vous comprenez? L'immigration a certes réduit un certain programme. Il faut donc être smart pour comprendre où est-ce qu'ils s'en vont et regarder les autres programmes. Mon Dieu, j'ai mal à la main. Bon, l'immigration a certes réduit leur programme, mais il faut être smart pour comprendre où est-ce qu'ils s'en vont, pour examiner. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, Stell, pourquoi est-ce que tu as un cabinet et tu es celle-là qui vient dévoiler les choses qu'il ne faut pas? Parce que je vais te répondre, au début quand j'ai créé la chaîne, c'était pour aider les gens et je reste pareil, même si j'ai un cabinet. Le cabinet, c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire leur procédure d'eux-mêmes. Mais je pense toujours à ceux qui peuvent faire leur procédure d'eux-mêmes. Voilà pourquoi je continue à laisser les guides étudiants ouverts pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes, d'aller prendre le guide et de faire leur formation. Autre chose aussi que vous devez comprendre, c'est que il faut absolument que tu comprennes que si le Canada ne veut plus des immigrants temporaires, forcément, ils vont vouloir... Bon, je dis même ça, c'est même pas vrai, ok? Mais je sais qu'ils ont réduit les travailleurs étrangers temporaires. Ça veut dire que tu dois regarder de l'autre côté, c'est-à-dire les résidents permanents. La chose qui est vraie et certaine, c'est que le Canada accueille beaucoup de résidents permanents depuis un temps et il continue d'accueillir. Je le dis avec certitude parce que je ne sais pas si je vais pouvoir finir cette vidéo. J'ai terriblement mal au bras, moi. Alors, je le dis avec certitude parce que il y a encore quelques jours, voilà, au cabinet, nous avons fait une demande de résidence permanente pour le Québec. En 3 jours seulement, la personne a reçu la lettre d'invitation. C'est une manière de te dire que le Canada continue d'accueillir des gens.
le Canada continue de donner des visas aux gens. Ils ont peut-être réduit une catégorie, mais il y a d'autres catégories qui restent ouvertes. Alors, ne désespère pas, ne baisse pas les bras. Je ne vais pas te dire, les gens qui vont venir me dire que oh, c'est juste pour le business. Prenez ça comme vous voulez. Hein. Moi, depuis le début de ma chaîne, je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Le Canada a certes fermé une certaine catégorie, mais il y a une autre catégorie qui reste ouverte. Et je dis même fermé, ce n'est pas vraiment le thème, parce que même dans cette catégorie, les gens continuent d'avoir le visa. Peut-être plus 1000, même si c'est ça, même si c'est un seul visa, garde dans ta tête que ça peut être toi. Moi, je suis une chaîne de motivation. Je ne suis pas ce genre de personne qui va venir vous dire non, abandonne. Pour moi, même dans ma vie, tant qu'une personne peut le faire, tant qu'une personne continue d'avoir le visa pour le Canada, ça peut être toi qui me regardes. Et mon rôle, c'est de te dire ça tous les jours de ta vie, afin que toi aussi, tu puisses réaliser ton rêve canadien. Alors, maintenant, quel est le processus qui fonctionne le plus en ce moment? Pour ceux qui voulaient entrer au Canada comme visa visiteur afin de travailler, sachez que vous pouvez faire votre demande de travail depuis votre pays sans ne plus venir avec le visa visiteur. Peut-être dans quelques années, ils vont réouvrir cette politique d'intérêt et je suis certaine même que dans quelques années, disons 5 ans, le Canada aura encore le même problème de pénurie. Tout simplement parce que les gens qui sont entrés massivement seront déjà situés et les nouvelles entreprises qui vont naître n'auront plus d'employés. Donc, dans quelques années, pas plus tard que 5 ans, voire même moins, le Canada va encore ouvrir les portes. Mais pour le moment, vu qu'ils ont fermé le visa visiteur, moi, je vais juste t'inviter à regarder les autres visas. Je parle ici de la résidence permanente, que ce soit dans le Québec, que ce soit en Ontario, que ce soit dans les autres provinces. Sache que le Canada donne beaucoup de résidences en ce moment, encore plus aux francophones. Oui, je vous dis la vérité, encore plus aux francophones. Parce qu'il y a tellement de politiques qui sortent, de nouveaux programmes pour favoriser l'immigration des francophones. Le Canada a dépensé des millions de francs, de dollars canadiens pour attirer les francophones hors du Québec. OK? Donc, concentrez-vous, regardez. Venez surtout faire une évaluation de profil, les amis. Parce qu'une chose aussi est vraie, c'est que tout le monde ne peut pas entrer comme résident permanent. OK? Venez faire une évaluation de profil pour être certain de là où vous allez. Vous nous écrivez par email hello@cetfacile.com et je me ferai un plaisir, n'est-ce pas, de faire cette évaluation avec toi afin que tu puisses savoir avant de commencer si tu as le profil ou pas pour faire ta résidence permanente. La résidence permanente, c'est vrai, c'est long, c'est très long. Mais pour des familles, pour ceux qui veulent venir en famille, 3, 4 enfants, 5 enfants, je dirais que c'est l'idéal pour toi. Donc, viens prendre ton évaluation pour savoir si c'est ta voie à toi aussi. Et une fois qu'on t'aura certifié que c'est ta voie, lance-toi sans regarder en arrière. Parce qu'en ce moment, le Canada accueille beaucoup de résidents. Une chose aussi, c'est que oui, c'est facile, on fait les résidences permanentes, on a on travaille avec les consultants pour ça, mais je suis en train de préparer une de ces formations-là. Je ne pense même pas que vous êtes prêts pour cette formation-là. La formation-là, c'est celle qu'il vous faut 2024-2025. Les amis, les visiteurs, on a bloqué ça, mais concentre-toi sur la résidence. Je suis certaine que tu as probablement le profil. Avec cette formation-là, tu vas pouvoir faire ta procédure toi-même et gagner plus de 3 millions de francs CFA. Les amis, tu peux le faire. Tu peux le faire. La formation va sortir bientôt. Sois préparé parce que ça va être du lourd. Les premiers seront les gagnants. Dans la formation, on a travaillé avec des experts pour vous mettre tout ce que vous devez savoir en termes de résidence permanente. On vous a mis tout ce que vous devez savoir. La formation aura multiples programmes d'immigration, ok? Pas seulement le Québec. On va essayer de mettre la majorité, parce que je ne peux pas dire tout, ok? Mais pour ceux qui sont à l'international, on connaît les programmes qui vous concernent. C'est ce sur quoi on va se concentrer pour que vous puissiez dorénavant faire cette résidence vous-même. Je suis là pour vous apporter et pour vous permettre de réaliser ce rêve canadien à moindre coût. Je reste là-dessus. Si je fais des conférences en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, celle de Côte d'Ivoire s'est merveilleusement bien passée, mais si je fais des conférences en Côte d'Ivoire, si je fais des guides, si je continue de faire des vidéos,
Sachez que c'est parce que je veux te toucher toi aussi, afin que tu puisses prendre l'avion bientôt pour le Canada. Je suis heureuse et bientôt on va faire la vidéo pour vous montrer notre étudiante qui est arrivée au Canada grâce à C'est Facile. Donc, les amis, le Canada reste ouvert. Gardez ça dans ta tête. Le Canada reste ouvert. Et je peux vous dire même que pour moi, je vais te dire la vérité. Je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle, mais je dirais que ça va permettre, pareil comme pour les étudiants, de régulariser l'immigration au Canada. Le fait qu'on a interdit aux visas visiteurs d'entrer, la vérité c'est que ça va éloigner beaucoup d'arnaqueurs parce qu'il y avait des gens, comme le visa là est facile, ils te prenaient beaucoup d'argent, ils font ça. Il y a même des gens qui disaient que je te donne le travail, ils partent te faire des visas visiteurs. Je te donne ceci, ils partent te faire des visas visiteurs parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas faire les autres programmes. Maintenant qu'on a fermé, l'immigration va être un peu plus régularisée. Et puis, ça va te permettre à toi aussi, résident permanent, étudiant, d'arriver, voilà, d'avoir le boulot et en fait, on ferme les portes à d'autres, ça ouvre à d'autres. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Maintenant, à toi, au lieu de rester à pleurer sur ton sort, au lieu de rester crier, au lieu de rester t'alarmer, au lieu de rester crier sur les réseaux que le Canada là abuse, tous les jours ils ouvrent ici, ils ferment là-bas, oh, ils appellent ici, demain ils ferment. C'est leur pays, oh. C'est leur pays. Ils ouvrent, ils ferment, tant mieux. L'important pour toi, c'est d'entrer. Et d'entrer rapidement tant que c'est encore ouvert. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu attendes. Quand je vais lancer la formation résident permanent, je ne veux pas que tu attendes. Parce que si tu attends, franchement, tu vas encore te retrouver dans quelques années quand on va bloquer une catégorie encore. Tu vas te retrouver en train de pleurer, en train de faire les mêmes problèmes. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cetfacile.com. C'est totalement gratuit. Les amis, j'ai mal au moment où je vous parle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un email d'une de mes abonnées. Je continue de marcher. J'ai reçu un email d'une de mes abonnées qui dit que Stell, franchement, je suis désemparée. J'ai donné, je vais pas dire, je peux même dire le montant. Elle a donné 4 millions à quelqu'un. Peut-être même, oui, 4 millions à quelqu'un. La personne lui avait promis le travail au Canada. Et la personne lui a dit, on va d'abord te faire partie comme visiteur. On va d'abord te faire partie comme visiteur et une fois là-bas, tu vas pouvoir faire ta demande. On va pouvoir maintenant te donner le travail. C'est toujours ce qu'ils vous disent. Maintenant, elle a écouté. Et c'est pour ça que beaucoup de gens me détestent. Beaucoup de personnes qui font l'immigration au Canada me détestent. Pourquoi? Parce que quand je fais les vidéos comme ça, leurs clients viennent voir. Et leurs clients commencent à leur poser des questions. Ça les énerve. Ils viennent commencer à commenter mes vidéos bizarrement. Oh, franchement, fiche le camp. Tu vois, tous ces commentaires bizarres là, moi je sais directement que tu es un malfrat. Parce que pourquoi ça t'énerve que je vienne dire la vérité alors que c'est la vérité? Si ce n'est pas que tu es quelqu'un qui est en train de faire des choses bizarres, pourquoi ça t'énerverait? Pourquoi ça t'énerverait? Donc, la personne a donné cet argent-là à quelqu'un pour avoir le visa. Ok? Bon, j'ai envie de sortir d'ici. Je n'ai plus envie de marcher dans la forêt là. Parce que je suis dans un sentier, je suis toujours au Canada. Et oui, les amis,
Vous voyez tous ces herbes là. Je ne suis pas au pays. Hein. Je vais un peu tourner la caméra. Mon Dieu. Peut-être là vous allez voir. Je ne suis pas au Canada. Je ne suis pas au Cameroun là. Alors je reviens sur mon histoire. Hey, les moustiques. Alors la personne a donné cet argent pour avoir le visa visiteur. Et maintenant elle me dit, Stella, maintenant que c'est fermé, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux faire maintenant pour arriver au Canada? Est-ce que je continue la procédure ou je m'arrête? C'est la question fatale en ce moment pour tous les visiteurs. Je croyais que je pouvais passer par ici pour sortir de cette forêt, mais apparemment non. C'est la question fondamentale pour les visiteurs. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Ou je m'arrête? Ma chère, si tu as déjà donné tout l'argent, il faut juste continuer. Tu n'as plus rien à perdre. L'argent est déjà parti. Tu vas seulement continuer ta procédure. Tu vas arriver au Canada. Je ne sais pas. C'est vraiment critique. Cette décision est vraiment critique. Et je ne peux pas vous aider à prendre ce genre de décision. Ça doit venir de toi-même. Parce qu'il y a un genre de décision là que quand tu aides quelqu'un à prendre, après, il remet le tort sur toi. Ce genre de décision, il est mieux que toi-même tu t'asseyes et tu choisisses de toi-même. Parce que si moi je choisis après, ça ne marche pas, tu risques de dire que c'est de ma faute. Mieux vaut, tu connais la vérité. Il n'y a pas autre chose que tu puisses connaître que ça. Prends toi-même ta décision et décide-toi. Alors, le soleil dérange. Alors, les amis, voilà, je m'arrête ici parce que le soleil n'est pas très bon quand je marche. Mais vraiment, je suis et je reste connectée avec vous. Si je vais vous dire un mot, c'est que continuez votre immigration au Canada. Continuez. Si vous avez l'intention d'immigrer, c'est encore plus le moment maintenant de faire les choses vite. Parce que là, il ferme un peu. Et même s'il est vrai que le Canada ne fermera pas ses portes maintenant, même 10 ans après, le Canada continuera d'accueillir les immigrants. C'est logique. Hein? Le Canada a besoin des gens. Maintenant, prends ta place. Prends ta place maintenant. Commence vraiment à faire quelque chose. Arrête de regarder juste les vidéos. Commence à réfléchir sur comment tu peux faire pour entrer réellement au Canada. Pour ceux qui ont déjà commencé leur procédure, je suis navrée pour vous, mais je ne peux pas vous dire quoi faire dans cette situation-là. Je vous ai déjà dit, et la stricte vérité, c'est que les visiteurs ne pourront plus travailler. Quand tu vas arriver au Canada comme visiteur, tu pourras juste aller étudier les formations de moins de 6 mois. Et après, que feras-tu? Que feras-tu? L'autre côté que vous êtes en train de vouloir me dire, et je vais un peu aller dans votre sens, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent qu'on va demander l'asile. C'est vrai, tu vas demander l'asile. Mais il faut que vous compreniez que la demande d'asile là n'est pas forcément qu'on vous donne l'asile. C'est juste une demande. Ça veut dire que tu peux rester au Canada 10 ans et après on te refuse l'asile, tu rentres chez toi. Tu peux rester 5 ans, tu peux rester 4 ans, tu peux rester 3 ans et après on te refuse l'asile et tu rentres chez toi. Donc, il faut bien comprendre la différence. Quand on demande l'asile, ce n'est pas forcément qu'on t'a donné l'asile. On peut toujours te refuser ça et tu vas devoir retourner dans ton pays. Vous comprenez, non? Donc, prenez vos décisions vraiment seules dans votre chambre. Si vous croyez en Dieu, demandez-lui vraiment la sagesse de mieux choisir. Et moi, je n'ai pas envie parce que j'imagine la tristesse, j'imagine l'argent que vous avez dépensé. Voilà pourquoi le visa visiteur n'a jamais été une alternative pour moi. Je ne sais pas, mais depuis le début, le visa visiteur là, c'était beau, c'était bien. Voilà, maintenant c'est fini. C'est dommage vraiment. J'aurais bien voulu que ça continue parce que ça a quand même aidé beaucoup de personnes à rester au Canada. Mais c'est terminé. Et moi, je vais te dire que si toi, tu n'as pas encore commencé. Alors, les petits Canadiens, je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que voilà, les mouches me dérangent déjà trop. Je veux que tu gardes donc ce mot dans ta tête. Si tu veux entrer au Canada, fais-le maintenant. J'ai 2 événements que j'organiserai bientôt. Il y a le Meet-up and Greet avec mes Canadiens. Je le ferai en décembre. Si tu es au Canada, réserve déjà cette date-là pour qu'on puisse se rencontrer.
il y aura beaucoup de choses ce jour. Ce ne sera pas juste moi. Vous allez voir une surprise. On prépare cet événement. Je vous dirai la date, le moment venu. En attendant, réserve-moi un jour en décembre. Je vais te dire. Et deuxième chose, c'est que comme je vous ai dit, la formation des résidents permanents s'en vient bientôt. Vous me l'avez demandé, j'ai travaillé. Je vais vous la présenter bientôt. Soyez donc préparés parce que les résidents permanents entrent en masse au Canada. Je ne sais pas si je dois mettre la preuve ici, mais comprenez bien que la résidence continue de très bien fonctionner au Canada. Je vous laisse ici. Laisse-moi en commentaire si tu as des questions. Je vais probablement faire une autre vidéo pour les visiteurs qui me demandent que faire pour nous qui sommes au Canada. Raison de plus pourquoi tu dois t'abonner pour ne pas manquer ça. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.